possède du même instrument, de la même unité d'instrument qu'est la raison. Montrer que dans le domaine de la philosophie, on s'appuie sur la raison. Dans le domaine scientifique aussi, on s'appuie sur la raison. Montrer que très souvent la raison a raison. Mais comme tu l'as dit, montrer aussi que la raison n'a pas toujours raison. Il y a des moments, des cas où notre raison n'a pas raison. Autrement dit, on pose ici le problème des limites de la raison. Notre raison a des limites. Ce sujet pose le problème des limites de la raison. Est-ce que la raison peut tout connaître? Est-ce que par notre raison, la raison peut guider toutes nos actions? Il y a des domaines où notre raison n'a pas raison parfois. Quel domaine notre raison peut ne pas avoir raison? Dans le domaine religieux? Très bien, religion. Dans le domaine de la religion. Voilà pourquoi nous faisons appel à quoi? À la foi. Nous faisons appel à la foi. Ce qui fait dire à Pascal que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui. Pascal le disait dans le domaine religieux, même si on a transposé ça dans le domaine de l'amour. Ça marche dans le domaine religieux comme dans le domaine de l'amour. Oui. Le cœur a ses raisons, quand on va dire que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, il suffit dans le domaine de l'amour. Mais Pascal, lui, était dans une perspective religieuse. Parce que pour Pascal, pour connaître Dieu, pour sentir Dieu, il faut utiliser son cœur. Le cœur ici, c'est un instrument de connaissance. C'est le cœur qui sent Dieu, dit Pascal, ce n'est pas la raison qui sent Dieu. Donc dans le domaine de la religion, la raison a des limites. Même dans le domaine de la connaissance. Est-ce que la science réussit à répondre à toutes les questions que nous nous posons? Non. La science n'a pas réussi à répondre à toutes les questions que nous nous posons. Dans quel domaine peut-on parler des limites de la raison? Très bien, dans le domaine de la métaphysique. Tu penses à quel philosophe ici? Vous pensez à quel philosophe ici? Pour montrer les limites de la raison? Spécialement Emmanuel Kant. Très bien, Kant. Que dit Kant à propos de la métaphysique? Très bien. Que la métaphysique est une illusion, dit Kant. C'est une illusion parce que tout simplement notre raison ne peut connaître que ce qui est inscrit dans l'espace et le temps. C'est autrement dit, la raison ne peut connaître que ce qui est sensible. Et Kant de dire, il n'y a de connaissance que du sensible. Mais si vous prenez Dieu, si vous prenez l'âme, est-ce que ces objets-là sont sensibles? Dieu n'est pas visible. Dieu n'est pas quelque chose de sensible comme ce tableau. Donc Dieu est une idée et que notre raison ne peut pas connaître les idées. Donc vous voyez qu'ici notre raison est limitée. Voilà pourquoi la métaphysique est une illusion chez Kant. Mais il s'empresse à dire, même si la métaphysique est une illusion, c'est une illusion qui est nécessaire. L'homme ne peut s'empêcher de se poser des questions d'ordre métaphysique parce que de telles questions donnent sens à notre existence. Donc dans le domaine métaphysique, on a vu que la raison a des limites. Donc montrer ici les limites de la raison. Donc il ne faut pas s'étonner quand vous voyez des sujets de ce genre, parce que c'est des sujets que quand vous réussissez à les analyser, vous pouvez les traiter. Il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes devant un sujet et que vous n'avez pas d'idée, il ne faut pas paniquer. Il faut prendre le temps de s'étonner. Se dire, mais donc philosophie, quand je fais l'effort nécessaire, je dois être en mesure de comprendre le sujet. Vrai ou faux? Oui.
Alors, je fais un saut suicidaire, je quitte la réflexion philosophique et je saute dans la dernière partie. Hein, comme avait dit mon collègue, hein, c'est de toute la philosophie. Hein, c'est une manière pour moi aussi d'évaluer un tout petit peu ce que vous avez pu retenir cette année. Et je crois qu'il y a une répondance. Cela veut dire que vous êtes prêts pour le jour J. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas se paniquer. C'est important. Vous avez fait une année en philosophie. On vous donne 3 sujets le jour du bac. Mais 3 sujets, mais c'est nombreux 3 sujets. Oui. 3 sujets. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même la réflexion commence. La réflexion commence même dans le choix du sujet. Parce que beaucoup d'élèves sont déroutés par le choix du sujet. Qui sortent à midi, après le bac, et qui regrettent. Non, je devais prendre tel sujet. Pourquoi je n'ai pas pris ce sujet? Parce qu'ils se sont précipités. Prenez le temps, quand vous avez les sujets, de prendre le temps pour choisir le sujet. Et pour ce faire, on vous donne les sujets. Vous devez rester 10 minutes pour lire les sujets. Lire les 2 dissertations, lire le texte. Il ne faut jamais aller au bac en disant que man commentaire lay def wala man dissertation lay def. Mais ça c'est pas possible. Vous devez maîtriser les 2 méthodologies, dissertation comme commentaire. Vous arrivez le jour J, on vous donne les sujets, vous lisez les 2 dissertations, vous lisez le commentaire. Vous lisez les 2 dissertations, vous relisez le commentaire. Afin de faire votre choix. Une fois qu'un sujet est choisi, oubliez les autres. Il ne faut pas choisir un sujet, faire 2 heures de temps là-dessus, sujet. Non, je ne sais pas. Il y a des élèves qui le font. Hein? Mais si par extraordinaire, vous vous retrouvez avec 3 sujets et vous comprenez tous les 3 sujets. Si vous comprenez tous les 3 sujets, mais quel sujet choisir alors? Non. On ne choisit pas aussi un sujet parce que tu aimes le sujet. Il y a des gens comme ça. Liberté, parce que nous veulent liberté, c'est le. Mais vous ne direz pas sur les bâtiments comprendre qu'est-ce que tu fais. Si vous avez 3 sujets que vous avez compris, lequel de ces sujets choisir? Choisissez le sujet sur lequel vous avez beaucoup plus d'informations. Oui. Donc 2 critères doivent guider votre choix. D'abord, pour choisir un sujet, il faut le comprendre. Deuxièmement, ça ne suffit pas parce que tu peux comprendre un sujet sans avoir les arguments nécessaires pour l'aborder. Il faut deuxièmement avoir des idées. C'est important. Et là, une fois que vous avez choisi le sujet, ne vous laissez pas divertir par la classe. Il y a des gens comme ça. Ils ont 10 minutes, 15 minutes, xool à gauche, xool droite, gis nit ñaa ngi bind. Ñoom ñu paniqué ne non foog ngi bind parce que ñëpp a ngi bind. Te da nga xam ñoom li ñuy bind yow xamoo. Alors, l'essentiel, c'est d'éviter la précipitation. Il ne faut pas se précipiter. Vous avez votre propre rythme. Ce n'est pas la première fois que vous abordez un sujet de philosophie. Vous savez que c'est 4 heures. Donc, ne pas se précipiter, ça c'est un. Mais deuxièmement, aussi ne pas perdre son temps. Savoir gérer le temps, c'est important. Savoir gérer le temps. 4 heures passent vite. Donc, il faut apprendre à gérer votre temps.
à se fixer des limites, pour me dire que moi, si je fais 8 heures, 10 heures, 10 heures et quelques, je dois commencer à faire quelque chose. Je ne fais que def introduction, ou développement, de recopier, voilà, yu mel noonu. Donc il faut savoir gérer votre temps. Alors, si je vous dis, si la vie était belle, y aurait-il de l'art? Si la vie était belle, y aurait-il de l'art? Vous savez comment on appelle ce genre de sujet? Comment on appelle ce genre de sujet? Autrement dit, il y a combien de réponses possibles à cette question? Au moins 2 réponses. Est-ce que dans la prise en charge de ce sujet, vous pouvez prendre une seule réponse? Non.